écouté le journalou tranquillou hier soir, hein, le truc du loup divergent là. Franchement, c'était pas mal, hein. C'était vraiment pas mal. Hein. Au moment où Maximus Le Clément il a commencé à parler de la monarchie, qu'il fallait sortir de la République, que les gens n'obtiendraient rien en restant dans le cadre de la République, moi j'ai trouvé ça très bien. Franchement, le journalou c'est très bien. Il faut envoyer des croquettes. Hein. Bon. Alors, tout ça très bien. Nickel. Tu vois, Maximus, il faut le dire aux gens. La République est morte. La République est obsolète. La République ne sert plus à rien. Tu le sais très bien. Tout le monde le sait. Il faut sortir de la République. Et donc, l'antithèse de la République, c'est quoi? La monarchie. On revient à un bon roi chrétien des vertus, un garant du bon fonctionnement des instruments de l'État. C'est la moindre des choses quand même. Bref. Et alors, à un moment donné, il y a eu deux choses intéressantes. J'ai pas tout écouté. J'ai écouté un bon morceau. Donc, tu vois, Maximus, monarchie, on dégage de la République, c'est de la merde, etc. Voilà, basta. Il n'y a pas à chercher plus loin. Bon, et pour faire ça, il faut dire aux gens qu'il faut qu'ils aillent manifester où? Devant les loges et devant les médias. Ça y est, les médias, ils commencent à sortir par les trous de nez aux gens. Là. Ah, ils vont plus tarder à manifester devant chez eux, je crois. Et à un moment donné, alors Maximus, il dit un truc intelligent. Il dit, ouais, mais regarde là, tu vois ce qu'ils cherchent à faire, l'euro numérique, le truc, le machin. En fait, le système cherche à faire en sorte que tout ce que tu as à demander, tu leur demandes à eux. S'il vous plaît, Macron, tapez-nous main fort. S'il vous plaît, Macron, démissionnez. S'il vous plaît, le psychopathe, démissionnez. S'il vous plaît, le gouvernement, donnez-nous des aides. S'il vous plaît. Tu sais quoi? Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire en sorte que, au lieu de prier ton Seigneur pour lui demander, ils ont fait en sorte que les gens, les athées et les mécréants, là, ils leur aient tellement tourné la tête que c'est à Satan, là, ce système de Satan, cette RMP, là, cette république maçonnique pédophile, qu'ils soient obligés de demander, là, de quémander. C'est à ton Seigneur que tu demandes, c'est au roi que tu demandes, c'est à Jésus que tu demandes, c'est à Dieu que tu demandes, à Allah le Tout-Puissant que tu demandes, certainement pas à Macron ou au gouvernement. Et donc, eux, ils vont te nourrir, et t'as vu, ils te font manger tes morts, hein. Les bâtards. Ils vont te nourrir, ils vont te filer 3 francs 6 sous quand ce sera un peu dur et puis que tu vas quémander. Ça va être un peu alors Macron, alors le gouvernement. C'est ta maman le gouvernement, c'est ton papa le gouvernement. Mais regarde comment ils ont tourné les gens. Se faire idolâtrer, se faire adorer. Regarde ce système là, il veut se faire adorer comme Dieu, tu sais, qu'on lui demande tout à lui avant de demander à Dieu. République, avant la fin de l'année, Inch'Allah, avant la fin de l'été, elle dégage. Donc tu vois, c'était ça le délire en fait. C'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que les gens se prosternent devant la République pour lui demander ce dont ils ont besoin. T'as vu comment elle se fait passer pour Dieu, cette salope de République maçonnique pédophile? C'est pas une usurpation sataniste ça? Bon, et Maximus il a poursuivi en expliquant bien que bon c'est un système sataniste, qu'il faut revenir un peu à Dieu, enfin un peu, beaucoup, complètement, entièrement. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde que le lead là. Il serait pas temps de mettre un credo, de mettre un nom là sur tout ça, pour bien cadrer votre ennemi, pour bien cadrer tout le monde, pour être sûr qu'il n'y ait pas de l'opposition contrôlée là-dedans. Bon bref. Donc regarde, ils sont à 2 doigts là, ils y sont bientôt. Mais alors tu vois, il y a une séquence que j'ai bien aimée dans votre live les gars. C'est quand vous avez parlé d'Orion Code. Bon, j'ai écouté l'intervention d'Orion Code avec Dr Yim. Parce que Dr Yim apparemment c'est aussi une généticienne, enfin c'est une tronche, hein, elle a bossé un peu partout aux États-Unis, etc. Enfin elle connaît son sujet hein, quand on parle d'ARN messager, de tout le merdier. Et elle n'hésite pas à dire oui mais ça c'est lié à Bill Gates, c'est lié à tout le gouvernement mondial, il y a toute une élite derrière qui a voulu ça, etc. Et Orion Code elle a dit quoi elle a dit ah non moi je peux pas vivre dans un monde où effectivement il y aurait le bien, le mal, où il y aurait ça. Moi je crois que dans chaque être humain il y a du bien, il y a du mal et que je peux pas vivre dans un monde où ce serait comme ça. Bon. Maximus, il est parti dans une diatribe contre Orion Code. C'est bon, elle est grillée, elle est affichée, elle fait partie du système, c'est une manipulatrice et de l'opposition contrôlée, etc. Et doucement, il faut garder de la mesure. On les reconnaît, ceux qui n'ont pas dénoncé ouvertement les acteurs de crise à un moment donné et qui ne prennent pas leur lead en main. Ils trouvent de l'opposition contrôlée partout. Moi, je te donne juste mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut. Quand j'entends Orion Code dire ça,
je vois beaucoup des réactions des gens du système quand ils viennent à être nez à nez avec le complot. C'est-à-dire que Orion Code, bon, elle est bien consciente qu'au niveau du Covid, on n'a pas tout dit aux gens et puis que la picouse c'était une arnaque, etc. Mais effectivement, le complot là, Bill Gates et compagnie et Davos et tout le merdier là, ce que vous analysez, ce que nous on analyse, ça sort de son champ de compétences. Et c'est ce qu'elle te dit. Ça sort de mon champ de compétences et je peux pas vivre dans un monde où comme ça, etc. Alors, j'entends bien, Maximus il dit bah ouais mais putain nous on vit bien dans un monde où il y a ça, où il faut scoltiner ça, où il faut le regarder en face, etc. Madame Orion Code elle est bien gentille à pas regarder ça en face, etc. Elle manque un peu de courage et tout. Mais ça veut pas forcément dire qu'elle est de l'opposition contrôlée. Ça veut dire qu'elle est comme 90% des gens. Regarde nos NASA boys comment ils sont. Ils flippent. Ça les terrifie de regarder la réalité en face. Et effectivement, elle a fait un aveu, Orion Code. Elle te le dit ouvertement. Je pense qu'elle est honnête quand elle dit ça. Elle ne peut pas vivre dans un... Elle peut pas. Elle peut pas. Il y a un clapet qui se ferme dans sa tronche. Et il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Ça va trop loin. Le complot, faire les liens avec les réseaux pédos, la franc-maçonnerie, etc. Tu vois, donc c'est une vraie compétence. C'est-à-dire qu'une meuf qui a fait des années d'études, sa compétence, son domaine, c'est l'ARN messager, la modification d'ADN, tes vaccins, tout le merdier là. Elle te rejoint sur l'analyse du vaccin. C'est de la merde. On a manipulé les foules. Maintenant, regarde-toi, complotiste. Tu as une réelle compétence en France. Il n'y a personne qui l'a. Personne dans tes médias, personne dans le monde politique. Et regarde même ceux qui sont dans ton camp, on va dire, qui dénoncent les mêmes choses que toi. On va grossièrement dire la picouse. Ah ben eux, ils n'ont pas la compétence pour prendre en considération dans tout leur champ de vision, le cerner à 360 degrés, tout ce complot sataniste là. Et ça leur fait peur. Orion Code, elle en a peur. Si elle commence à réfléchir à tout ça, etc., elle sait que ça va lui prendre la tête et puis que même si elle va se faire les manifs et puis qu'elle passe pour une complotiste, etc., ça lui fait peur. De regarder la réalité en face, ça lui fait peur. Parce que derrière, il y a le satanisme, etc. Alors, j'entends bien quand Maximus il dit bah ouais mais je comprends pas parce qu'elle se prétend catholique, etc. Et oh les gars là, vous prétendez des fois croyants aussi et nous on vous trouve vachement tiède. On trouve que vous dites pas certaines vérités. Donc arrêtez de juger ça. Mais effectivement, si c'est une catho toto, les catho toto, c'est les mêmes qui portaient leur masque à l'église, c'est les mêmes qui ont voté Macron. Enfin il y a des catho toto, ils sont pas plus éveillés que des moujons, hein. De la même manière, tu as des mecs qui sont musulmans, ils sont musulmans par tradition, mais spirituellement, ils sont pas plus avancés qu'un nazaboy. Hein. Tu vas leur demander la forme de la terre. Moi, j'ai déjà posé la question à un imam, il rit, il dit c'est un globe. Ah bon? Et je lui dis, et l'homme, il descend du singe? Il dit, d'après la science, oui, il faut toujours croire la science. Nous, en islam, on nous apprend toujours qu'il faut se référer aux plus savants. Et les plus savants nous ont dit que l'homme descendait du singe et qu'il fallait prendre la picouse. Donc, on se réfère aux avis des plus savants. Non, mais c'était ça, les discours de certains musulmans pendant le Covid. À un moment donné, il faut un petit peu réfléchir par vous-même, les gars. Tout en restant dans le cadre du Coran, bien entendu. Mais bon, donc c'est pas parce que t'es musulman ou que t'es catho que t'es sorti d'affaire forcément. Il y en a plein, ils sont croyants, mais ils baignent dans l'ignorance. Hein. Mais ils veulent bien croire qu'il y a un Dieu, etc. Mais Jésus les a prévenus, mon peuple périra par manque de connaissances, par ignorance. Donc on peut pas accuser Orion Code d'en être, etc. Parce que à ce tarif-là, les gars, sérieux, faut pas vous étonner qu'il y en ait qui vous accusent vous aussi d'en être parce que vous parlez pas du lead, vous parlez pas des solutions. Vous êtes ok pour dire il faut dégager la République, mais puis qu'il faut mettre en même temps une monarchie en place. Mais putain, bizarrement, alors si c'est ça le projet, alors il faut le dire clairement. Donc on est pour le roi, le retour du roi, faut le dire ouvertement. On appelle le roi. En France, on appelle le roi. Un roi en Christ, un roi aussi conscient que les complotistes, un roi bien conscient des problématiques à revenir sur le trône de France et à reprendre toute autorité pour que la France ait une tête. Depuis 1789, c'est une France de guillotinés. Il n'y a plus de tête en France, il n'y a plus de roi. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de garant des principes divins en France. Et c'est certainement pas le pape qui va venir prendre cette fonction-là. C'est un guignol, c'est un fils de Satan celui-là. On le sait très bien. Bon, et il a très bien expliqué, Maximus. Effectivement, la monarchie, tout fonctionne de manière équilibrée, etc. Mais bien entendu, les gars, ça fait depuis le début des Gilets jaunes qu'on le dit. Rappelez-vous, Martial Ier voulait même être l'élu pour être le roi de France. Bah ouais, mais il faut faire ses preuves, Martial Ier.
quand on a été tout tiède à dénoncer les acteurs de crise pendant les gilets jaunes, ah ben on n'est pas roi de France là. Nous on le cherche le roi de France, mais c'est pas toi, d'accord? Bon, et alors donc c'est très bien. Donc Maximus, l'autruche, allez-y, prenez votre lead en main, ça va pas vous faire mal, je te jure, aïe aïe aïe, il n'y a pas de TVA à payer. Putain, c'est estampillé label rouge, Made in France, il n'y a pas de snorky à l'intérieur, tu peux consommer en toute confiance. Prends ton lead, bon sang, appelle tout le monde à manifester devant les loges et devant les médias. Il faut retourner effectivement à un roi des vertus. Tu vises ça. Après, quoi qu'il se passe autour, ils veulent faire leur truc, leur crise, leur machin, etc. Si toi, tu gardes ton cap, mais putain, mais les autres, ils vont céder derrière, en face. Ils sont faibles. Tu le sais très bien, Maximus, c'est des faibles, putain, Macron. C'est des larves, c'est des merdes, les mecs là. Ils sont dans le déni, ils veulent pas regarder la réalité en face. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi... Bon bref, donc Maximus, oh l'autruche, maintenant ça suffit les bêtises, hein. Maintenant on arrête les conneries les jeunes, hein. Maintenant vous allez prendre votre lead en main et vous le dites à vos auditeurs. Il y a une solution en France. Une solution sûre. Et puis, il y a une action à faire. L'action, c'est juste d'appeler tous les manifestants, les pas contents, etc. Tu vois bien que si c'est les syndicats qui les mènent par le bout du nez, les syndicats qui effectivement, comme vous l'avez souligné, ont fermé leur gueule pendant la picouse, n'ont jamais rien dit pour les soignants qui n'étaient pas réintégrés, etc. Les syndicats qui sont venus récupérer le mouvement Gilets jaunes sur la fin, là, quand le mouvement Gilets jaunes était à l'agonie, Rodriguez, il avait rameuté les syndicats à défaut d'avoir pu rameuter les jeunes de banlieue. Quelle honte, petit agent de crise, Jérôme Rodriguez. Ridicule, celui-là. Donc, on est d'accord sur le fond et sur tout ça. Bon, bah alors, on va pas s'embrouiller parce que la terre est plate. Merde, sérieux. Oh, l'avenir de la France et de vos enfants est en jeu, là. Donc bon, il va falloir qu'on discute à un moment donné, hein, que ça plaise ou non à l'autruche, hein, il en va de l'intérêt du collectif là. Ou sinon, si vous voulez pas parler, eh ben, prenez votre lead en main, expliquez tout ça à vos auditeurs, parce que tu vois, c'est sorti de la mémoire de tout le monde cette histoire-là, et puis recadrez les choses, et appelez les gens à manifester devant les loges et devant les médias. Rien que la présence des manifestants devant les loges et devant les médias, ça va déjà leur mettre un coup sur la nuque là. Ils vont être à genoux par terre. Ça va les prendre de revers. Que les Français aient compris d'où venait le nœud du pouvoir et de la manipulation des foules. Ça va leur faire mal. Ça va leur faire mal. D'autant que j'ai appris dans les commentaires, qui c'est qui m'a envoyé ça? C'est pas Agnès. Et vous êtes sur Paris? Elle m'a dit, ouais, tous les derniers mardis du mois, ou je sais pas quoi, enfin ils se sont définis un truc, tous les mois ils vont devant chez les médias. Mais vous allez devant chez France TV et BFM TV? Alors elle me dit, ouais, bah, pour l'instant on n'est que 15 ou 20. Ah bah c'est pas grave, courage, vous inquiétez pas, bientôt vous serez des millions si les Français se réveillent. Parce que si les Français se réveillent, ils vont forcément comprendre que c'est devant les médias et devant les loges que ça se passe. Mais ça, il faudrait que les complotistes insistent un petit peu plus pour leur dire. Ce serait pas négligeable, ce serait pas inutile. Bon, donc voilà. Donc les gars, c'est très bien, hein, le journalou. T'as vu? On te fait de la pub, hein. Nous, on te demande rien. Juste, tu prends ton lead en main, prends ta souveraineté, appelez les gens à aller manifester devant les loges et devant les médias, et après, nous, on viendra les finir. D'accord? Tu vois bien, il faut une certaine compétence pour prendre le complot en main, le déficeler devant tout le monde et rejeter la serpillière sale, là, dégueulasse, à la gueule des coupables et des responsables. C'est pas une compétence que Orion Code, elle a. Elle a d'autres compétences. C'est comme ça. Donc, tu vois, c'est facile en fait. Bon, et tu vois bien que ton orgueil, il vaut quand même moins bien que l'avenir de la France et des enfants de France. Bon, alors, vous pliez ça, vous mettez ça dans la poche, qu'on en termine. Bon, alors ensuite, alors la nouvelle du jour, enfin la nouvelle du jour d'hier, mais moi j'apprends ça aujourd'hui, tu sais. Bruno Le Maire a fait une sortie. Alors là, il a décidé de lâcher la grappe aux Russes. Il veut plus mettre l'économie russe à genoux. Il a décidé que non, finalement, il allait laisser Zelensky finir le travail. Tellement Zelensky, il est pas du tout en mauvaise posture face aux Russes. Ah, il a mis l'Ukraine sur les rotules. Ah, Zelensky, je te dis,
il finira jusqu'à la dernière ukrainienne, tel que le désire le nouvel ordre mondial, François Hollande et tous les belliqueux là, du Reich européen. Il te finira jusqu'à la dernière ukrainienne, mais il lâchera rien, Zelensky. Oh putain, c'est un vrai parasite celui-là. Comme tous les francs-maçons satanistes de son espèce. Mais en Europe, on le fait passer pour le gentil résistant qui protège les frontières de l'Europe à notre place. Tu penses bien que si les frontières de l'Europe étaient en danger, ils auraient bougé depuis longtemps, hein, tout ça. Mais rien du tout, on le sait, c'est une guerre provoquée. Bon, je te dis, tu prends ton instrument de mesure, c'est Philippot. Même Philippot, il s'en rend compte. Même Philippot, moi, je confonds pas la tiédeur et la mesure. Philippot, pour moi, il est mesuré, le mec là. Alors oui, peut-être de l'opposition contrôlée, c'est un franc-maçon, etc. Mais en attendant, quand il parle d'Elon Musk, il dit, c'est pas le sauveur, hein. Il garde de la distance quand même. Oui, tu peux garder de la distance, Philippot, avec Elon Musk, parce que Elon Musk, là, il est en train de lâcher des trucs sur l'intelligence artificielle, etc. Parce qu'il est en train d'amener tout le monde vers un piège sataniste avec ce truc-là, alors que l'intelligence artificielle, on lui met 3 claques, elle est terminée, celle-là. C'est une intelligence morte, c'est pas une intelligence de vie. Elle n'est pas liée au spirituel, elle est morte en fait. Elle n'a en elle que les éléments que lui ont donné les petits nasaboys qui l'ont programmé. Donc ton intelligence artificielle, vous en faites tout un foin, mais bon, à part gérer des protocoles, des conneries et des machins, elle sert à rien ton IA. C'est pas une autre conscience, etc. Arrêtez de raconter ça, quoi. Mais donc Bruno Le Maire, alors là il a lâché la grappe aux Russes. Alors maintenant de nouveau, tu vois bien, à chaque fois que la République est en mauvaise posture, à chaque fois que la République, ça sent trop la culpabilité pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te sort les bougnoules du tiroir. Désolé, je dis les bougnoules parce que c'est comme ça que eux ils vous voient, les frères du Maghreb, là, hein, d'Afrique du Nord. Donc qu'est-ce qu'ils ont sorti? Alors Bruno Le Maire, il trouve ça vraiment pas bien qu'il y ait des étrangers en France, ils prennent les allocations, etc. Moi non plus, je trouve pas ça normal, hein, je te le dis honnêtement. Ça, quand le roi de France il va revenir, t'inquiète pas que ça va être réglé, ça va être charité bien ordonnée, commence par soi-même. Hein, et puis on va arrêter de faire les clowns en France. Mais bon, bref, pour l'instant c'est comme ça. Donc les étrangers, alors ils prennent les allocations familiales en France, etc. Et du coup ils retournent dans leur pays et ils dépensent l'argent dans leur pays. Et Bruno Le Maire il a dit ah non, ça c'est pas comme ça, c'est pas les règles du jeu. Vous vous rendez compte, le français moyen qui lui il trime, etc. Il cotise, tout ça pour que l'argent finisse au bled, hein, avec. Donc tu les vois venir direct, ça va être de nouveau l'étranger, l'arabe, ça va vite vriller sur le musulman. Oh, ils vont vous faire ça pour l'Aïd, hein, histoire de fêter la fin du Ramadan. Mais bon, heureusement, les journalistes, là, ils commencent à se désolidariser. Et là, premier commentaire, ils te disent quoi? Ils disent, oh, alors, des propos de Bruno Le Maire, quand même, qui appelle de nouveau la polémique, etc. Je te dis, il se passe pas une journée sans que les mecs-là trébuchent, se prennent les pieds dans leurs lacets, s'éclatent une incisive par terre en tombant, soient ridiculisés, se prennent la honte, se fassent baisser le froc, tous les jours. Bon. Je suis pas dépité, je suis réjoui de ça. C'est leur châtiment qui commence. Mais je suis dépité parce que je me dis, mais à quel moment ils vont comprendre ce qui leur arrive et qu'ils vont baisser les armes, putain, et arrêter de se rebeller contre un processus qui les dépasse tous, même leurs grands frères de 7 ans et plus du top de la pyramide maçonnique, et que un Bruno Le Maire qui est pas plus gradé qu'un Eric Ericus au final. Mais putain, mais comment il va finir ce concon là? Mais il est débile, hein, ce mec-là. Mais alors, ils ont rien trouvé d'autre. Mais alors, j'ai bien aimé surtout, c'était alors là la grande phrase de Bruno Le Maire. Vous vous rendez compte, les Français qui triment pour payer les cotises, et il y a des gens qui jouent pas le jeu, et en gros, ils piquent dans les caisses publiques, etc. C'est vraiment déloyal, enfin, c'est pas beau, c'est pas joli. Bruno Le Maire qui dit ça aux Français, aux journalistes. Alors, moi, je vais juste rappeler à Bruno Le Maire, 400 milliards de dollars, de dollars en euros, de votre PQ, de monnaie dette, de la monnaie dette. 400 milliards. Putain, ça c'est pas les mecs qui ont ramené ça au bled. Ça c'est vous avec votre propagande pour le Covid, pour votre picouse et pour toutes vos conneries à la con là. Donc sérieux, va falloir arrêter à un moment donné de prendre les gens pour des cons, de se trouver des boucs émissaires qui juste grappillent des miettes. Hein. Bon, vous nous ferez le calcul de savoir combien ça coûte. Mais alors entre votre budget de l'armée qui a doublé, plus de 100 milliards,
ton coco, 400 milliards, quoi qu'il en coûte, on va endetter la France, putain, sur encore 5 générations supplémentaires, mais putain, vous l'attraperez pas ce foutu rhume, mais on va vous confiner vos gueules à la maison s'il faut, mais vous, faut pas que la grand-mère elle meure, faut pas que la grand-mère elle meure dans les EHPAD. Mais les grand-mères dans les EHPAD, c'était aucune chance qu'elle meure, vous les aviez déjà tués au Rivotril, bande d'assassins, va. Non mais franchement, faut le dire. Donc quand j'entends Bruno Le Maire qui dit « Oh, regardez, il est en train de monter la tête de nouveau des Français franchouillards, là, des François le Français, tu sais, pour détourner l'attention, parce qu'ils sentent bien que là, il y a quand même beaucoup de gens avec cette histoire de retraite, etc. Et on vous avait dit, derrière le dossier des retraites, il y a beaucoup plus, monsieur Macron. » Là, maintenant, ils cherchent à détourner l'attention sur un nouveau bouc émissaire. Et qui de mieux comme bouc émissaire en France que les mangeurs de couscous qui viennent manger le couscous des Français sur leur territoire. Enfin, franchement, l'arabe de service qui prend les allocs pour les renvoyer au bled. Si le mec, il gagne 1200 balles, il se démerde. S'il a envie d'envoyer de l'argent à sa famille au bled, c'est interdit de faire ça. Tu plaisantes ou quoi? C'est tout le sens des vagues d'immigration que vous avez provoquées depuis les années 40-50 là. De faire venir des étrangers. Alors viens, tu vas bosser. Toi, tu gagneras plus que dans ton pays, mais tu nous coûteras moins cher qu'un Français de base. Ce qui nous permettra par la suite de faire baisser les salaires tout doucement, histoire de s'aligner avec le moins cher. Le grand patronat, il est pas bête, hein. Tu penses bien. Ils se réunissent avant de prendre des décisions. Il n'y a pas de concurrence, c'est de la fausse concurrence. C'est comme l'obsolescence programmée. Ils se sont réunis pour faire de l'obsolescence programmée. C'est comme plein de choses. Donc bon, bref. Donc ils vont te sortir le bouc émissaire de service pour pouvoir détourner le regard. Non, alors si on fait le calcul, franchement, entre tous les gens qui ramènent des thunes au bled, quoi qu'on puisse en penser, etc. Franchement, je pense que c'est peanuts comparé au putain de budget que vous filez au spatial pour que dalle, au putain de budget que vous filez, que vous doublez pour l'armée. Et on sent bien que c'est pour envoyer la France, la gueule dans la 3e guerre mondiale une bonne fois pour toutes, parce que votre unique plan, c'est le chaos et rien d'autre. Plus le quoi qu'il en coûte des 400 milliards de dollars pour Pfizer, le Covid, la bonne gueule de Van der Leyen et ses beaux yeux et ses SMS avec Bourla et tout le tatouin là. Et puis alors ensuite combien tu nous coûtes toi avec ton gros cul Bruno Le Maire pour chauffer tes bureaux afin qu'il ne fasse pas un froid de gueux quand tu y rentres, trou du cul. Combien ça a coûté ta propagande et tous vos efforts, etc. pour essayer de mettre l'économie russe à genoux, pour faire de la provoque, sans même savoir, Bruno Le Maire, que tu es toi-même en train de servir un plan qui te dépasse dans le plan que toi-même tu es censé exécuter. Tu crois que tes grands maîtres en franc-maçonnerie t'ont tout révélé? Couillon, va. T'es quel grade, Bruno Le Maire, dans la franc-maçonnerie? Je suis sûr que t'as même pas dépassé le 15e grade ou le 12e grade. C'est vraiment un tocard, toi. Ils se prennent pour des cadors, les mecs. C'est ça qui est drôle. Pauvre clown, va. Donc Bruno Le Maire, toi que l'on surnomme maintenant dans les contrées du Far West, tu sais ce que c'est ton petit nom maintenant à toi? Caca culotte qu'on t'appelle. Dans tous les saloons du Far West, on t'appelle caca culotte. Généralement, ça accompagné d'un bruit de paix comme ça. Bruno Le Maire, caca culotte. Il fait un froid de gueux ici. Bah, Bruno Le Maire, attention, les Arabes de France, les jeunes de banlieue, etc. Tout ça, là, vas-y, on va faire des amalgames, nous aussi. Bah, écoute, apparemment, Bruno Le Maire, il a décidé qu'il allait être plus raciste que le Madame Lipoun. Parce qu'il a décidé que c'est pas normal que tu ramènes les allocations au bled et que ça devrait rester en France parce que c'est pas normal qu'il y ait des détournements d'argent public des Français comme ça. C'est les politiciens de la République maçonnique pédophiles qui viennent faire, encore une fois, une petite leçon de moraline à 2 balles. Mais putain, vous voulez qu'on fasse le calcul de ce que vous coûtez comme argent public, comme détournement de fonds, comme Checo se filer à McKinsey pour qu'il te fasse une super étude hyper pointue pour au final te dire, bah écoutez, les hôpitaux, vu comment vous les avez saccagés, bon bah c'est foutu, donc bon bah voilà. Et alors... Oh là là, il y a Dussault. On m'a soufflé une très bonne blague. Dussault. Dussault par la fenêtre, on va l'appeler. Non, mais Dussault, alors lui, c'est Dussault par la fenêtre parce qu'il est tout le temps en mode... Il est dépressif, ce garçon-là. Depuis qu'il a fait son... Déjà avant, mais depuis qu'il a fait son coming out dans Tétu, je trouve qu'il a l'air encore plus droupi qu'avant. Il a l'air vraiment démuni. C'est vraiment le souffre-douleur. C'est un peu le Thomas Pesquet du gouvernement, tu sais. C'est la tête à claque. C'est le pauvre gars, quoi. C'est vraiment le...
C'est la tête de Turc. Alors bon, alors ta tête de Turc de Dussault par la fenêtre là, il a vraiment un profil de suicidé le mec là. Il va mal finir Dussault. Si, c'est le mec qui chougne à l'Assemblée nationale tout le temps. Il a une petite voix comme ça, et puis il est toujours en train de crier. Tu sais, on croirait un Azaboy qui est pas content. Alors si vous êtes pas content, alors moi je suis pas content non plus. Tu sais. Alors Monsieur Dussault, il est toujours en train de pleurnicher comme ça parce que c'est toujours lui qui est en train d'essuyer les plâtres. C'est vraiment putain le pauvre Dussault, mais oh là 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 là. Je sais pas où ils l'ont trouvé le mec là. Mais alors putain, il a vraiment la tête, il sort des déchiens en fait. Si c'est les déchiens, c'est là, mais oui, c'est là que je l'ai déjà vu, c'était dans les déchiens. Hein, fais béco à Palin. Fais béco. Prends ton verre de Gigola et fais un béco à Palin. Il jouait dans les déchiens à l'époque. Mais pas, bon, il n'y en a plus le coup. Les loupards. J'étais à l'école. Pour nous, t'étais mort. Pour nous, t'étais mort. Automatiquement. Si, il faisait tout le temps le tout petit, tout malingre, là. Tu sais qu'il se prenait des claques derrière la tête, là. Tu vois lequel? C'est lui, je te dis. C'est Dussault par la fenêtre. Putain, le dépressif. Alors lui, il a été participé à une émission de télé, je sais pas pourquoi, parce que il faut bien essayer de rattraper un peu le coup. Après, en plus, le super discours de Macron qui n'était qu'un crachat à la gueule des Français de plus, tu sais. Mais bon, vous inquiétez pas les Français, c'est pas de sa faute, c'est un psychopathe. Il sait pas tout à fait ce qu'il fait, mais il sait très bien ce qu'il fait, comme un pervers narcissique, tu sais. Il joue sur l'ambiguïté comme ça. Parce que chez Maximus et chez l'Autruche, à un moment donné, ils se disaient, mais c'est pas possible, il le fait, il est vaporeux, Macron, on dirait qu'il a plus trop conscience de ce qui lui arrive, etc. Si, t'inquiète pas, Maximus, il a parfaitement conscience de ce qu'il fait, c'est un provocateur. Quand il va chez les Chinois faire la photo officielle, la main dans la poche, et que il y a les mecs du protocole chinois qui sont obligés de lui dire, Monsieur Macron, pour la photo, s'il vous plaît, on sort les mains des poches, s'il vous plaît. Oh la honte, putain, oh la honte. C'est pas parce qu'il est ailleurs qu'il est à l'ouest, etc. C'est parce qu'il s'en branle, en fait. Et puis c'est parce que il est tellement imbu de sa personne que le mec là, il croit représenter la France et les Français alors qu'il ne représente que sa petite malingre, misérable, sèche république maçonnique pédophile de merde et le Reich européen. Et il va en plus les mains dans les poches chez les Chinois. Il y a personne, il n'y a pas un diplomate, un mec qui est censé briefer Macron pour lui expliquer que voilà, il y a des choses qui se font dans ton pays, mais qui ne se font pas dans d'autres pays. Quand on va chez les Chinois, on se salue comme ça. Ça, ils apprécient pas parce que c'est un signe de manque de respect pour eux. Ça, ils apprécient, etc. Enfin, il y a personne qui te briefe comme ça au niveau culturel, tu sais, pour un peu comprendre les us et coutumes des gens chez lesquels tu vas. Et j'ai même envie de te dire, ne serait-ce qu'en France, pour une photo de classe, connard de Macron, putain, on sort les mains des poches, tu t'es cru où, toi? Espèce d'employé de merde, va. Tu vas chez les Chinois les mains dans les poches. Mais c'est une tête à claque. Elle était où ta maman? Si Brigitte, elle avait été là, t'inquiète pas, t'aurais pas mis les mains dans les poches. Elle aurait été derrière ton cul à te faire « Oh, mon doudou !» avec sa grosse voix là. « Oh, mon doudou, tu veux que je t'envoie mon talon taille 46 dans la gueule? Sors tes mains de tes poches, c'est pas comme ça que je t'ai élevé, moi. » Va pas me foutre la chkoumoun devant les Chinois, là. La chouma, pardon, devant les Chinois. Excusez-moi, j'en perds mon arabe. On en perd notre arabe en France avec Bruno Le Maire. Donc, va pas nous foutre la chouma devant les Chinois, Macron. Sors tes mains de tes poches, bon sang. Mais quel petit con celui-là, mal élevé en plus. Provocateur.